Bonjour à tous, aujourd'hui en avant-première, je vous propose de découvrir le nouvel album de Batman. Je l'ai reçu quelques jours avant, il sort la semaine prochaine, c'est une avant-première, c'est un preview. Alors, ça s'appelle Batman tome 1, mais ça s'appelle Batman Infinite tome 1. Ils ont décidé de mettre le Infinite en tout petit, et si vous regardez sur le dos, eh bien c'est marqué là. Et c'est un tome 1, la couverture est signée Jorge Jiménez, c'est lui qui fait les intérieurs, c'est un petit peu le nouvel arc de Batman, le nouveau chapitre, et ça justifie un nouveau numéro 1 puisque nous sommes entrés dans la nouvelle ère DC Comics qui s'appelle Batman Infinite Frontier. Il n'y a pas eu de relaunch aux États-Unis, on est toujours sur le Batman Rebirth en fait. Donc en fait, tout ça n'est qu'un long fil depuis Batman Rebirth. Donc c'est la suite de Batman Rebirth et c'est la suite de Batman Joker War. C'est tout simplement la suite du run de James Tynion 4, James Tynion 4 et le fabuleux Jorge Jiménez. Je vais vous montrer des pages, c'est tout simplement exceptionnel. Donc vous avez les épisodes 106 à 111 de la série Batman Rebirth tout simplement. Alors pour vous y retrouver, ils ont fait un truc super, c'est que à la fin il y a l'ordre de lecture. C'est un peu ce qu'on en demande à tous les comics. En gros, ça part depuis Batman Sombre, reflet de Snyder et Jock. Ça commence avec Batman les New 52, donc Batman Renaissance. Vous avez les 9 tomes de Batman Renaissance, puis Batman Rebirth qui commence là, donc avec les dessins de David Finch et l'arrivée de Tom King au scénario. Vous avez les... c'était 12 tomes, hein, c'est ça, il y a eu 12 tomes de Batman Renaissance, ça s'arrête là. Après, ça devient Batman Joker War. Aux États-Unis, ça n'a pas changé de nom, hein. C'était Batman tout le long. Il n'y avait même pas marqué Rebirth sur les couvertures, c'était juste Batman en fait. Batman 1, Batman 2, etc. Et donc on est arrivé au Batman numéro 106. Et le 106, c'est dans ce tome 1, voilà. Pourquoi un tome 1? Tout simplement parce que ça marque un nouveau départ. C'est toujours plus facile de choper des nouveaux lecteurs avec un tome 1 qu'avec un tome 12, 13 ou 18. Et tout simplement parce que donc ça se vend mieux et parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour s'y repérer. Et finalement, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal, surtout quand on a des ordres de lecture chronologiques comme celui-là. Donc ça, c'est un très très bon point. Le format a changé. J'étais peut-être le dernier en France à avoir l'information. Le format a changé. Vous vous souvenez, les Batman Renaissance, donc les New 52, ceux de Snyder et Capullo, ils avaient cette taille-là. C'est exactement la même taille. Puis, ils les ont agrandis, vous le savez peut-être. Chez nos amis de Urban, eh bien, ils ont agrandi les formats et ce qui a permis d'avoir un confort de lecture, ce qui a permis d'avoir des beaux bouquins, des formats qui tiraient vers le deluxe et donc qui tiraient vers quelque chose de beaucoup plus franco-belge, dira-t-on. Et moi, c'est vraiment un format que j'ai apprécié. C'est un peu le format qu'utilise encore Delcourt, puisque Delcourt a vraiment tend vers ce format. On le voit avec Noctera, qui est un gros succès cette semaine. Eh bien, c'est un grand format. Donc, le format rebaisse. Alors, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. En fait, c'était ça ou augmenter les prix. Vous le savez, ça coûte plus cher d'imprimer plus de papier, d'avoir du plus grand format, il y a plus de carton, il y a plus de papier, il y a plus de matière. Et donc du coup, comme tous les comics ont augmenté un peu partout, chez tous les éditeurs, eh bien, ils ont décidé de revenir sur le format comics, hein, c'est le format de tous les comics, hein, c'est le format de Spawn, c'est le format des 100% Marvel, c'est le format de tout ça. Ils ont décidé de revenir vers ça, ce qui fait qu'on n'a pas d'augmentation de prix. Donc voilà, donc c'était l'un ou l'autre. Le choix a été fait, c'est un choix éditorial et voilà, donc nous allons avoir cette série dans cette collection. Alors, à l'intérieur, nous avons donc les épisodes 106 à 111 de Batman avec des choses absolument exceptionnelles. Il y a également les pages concernant Batman du one-shot Batman DC Infinite Frontier numéro 0. Donc, qui est aussi signé par James Tynion Force et Jorge Jiménez. Jorge Jiménez, c'est un artiste absolument exceptionnel. Ça fait partie des très très grands auteurs de nos jours. C'est vraiment un génie. Regardez son trait, regardez son Batman, regardez vraiment ce qu'il fait. En gros, chez DC Comics, ils ont chopé Jorge Jiménez, qui est certainement un des meilleurs dessinateurs de sa génération. Vous le savez, chez
Marvel, ils ont Pepe Larraz. Un jour, il faudra faire un match. Il faudra faire un match entre les deux parce que vraiment, on a une nouvelle génération de dessinateurs absolument fabuleuse qui en plus produit. C'est-à-dire que Jorge Jiménez, c'est le dessinateur régulier. Tous les pages de cet album, il n'y a pas de fill-in. C'est lui qui les fait. Et ça, c'est absolument génial. Et sur House of X et maintenant sur X-Men, alors il ne fait pas tous les épisodes, mais il en produit, par exemple, sur les 6 premiers. De la nouvelle série X-Men, eh bien Pepe Larraz il en a fait 4 et puis c'est vraiment un travail de couturier quoi, c'est vraiment sublimissime. Non, le génie et le talent de Jiménez il est exceptionnel, chaque page est un tableau et c'est vraiment une mise en scène et un storytelling et un niveau de dessin tout bonnement fabuleux. Voilà, vous allez donc pouvoir découvrir la suite des aventures de Batman donc dans ce nouveau tome 1 qui en appelle d'autres évidemment parce que le tome 2 est déjà programmé. Il est déjà en précommande sur originalcomics.fr. On jettera un coup d'œil également très prochainement sur la seconde série Batman. Vous savez, aux États-Unis, il y a 2 séries Batman. Il y a la série Batman, série principale, celle-là, et il y a la série Detective Comics, Batman Detective Comics, qui elle va être notamment dessinée par Dan Mora dans les prochaines semaines, et ça va être très chouette, et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc craquez pour ce tome 1, craquez pour ce nouveau Batman par James Tynion Ford et Jorge Jiménez. Bon point de départ si vous n'avez pas commencé, il faut bien commencer quelque part. Moi j'ai tendance à dire, ok, vous ne commencez pas à Batman. Bon, déjà j'ai fait des vidéos pour vous conseiller des one-shots sur Batman pour évidemment découvrir le personnage, mais si vous voulez commencer la série régulière, si aujourd'hui vous allez en boutique et que vous vous dites tiens je vais commencer Batman par la série régulière, vous n'allez pas prendre 20 tomes, vous allez en prendre un. Eh ben, soit vous prenez Batman Renaissance tome 1, soit vous prenez, faut partir sur des tomes 1, et comme ça, après, si ça vous plaît, vous continuez, soit Batman Renaissance tome 1, soit Batman Rebirth tome 1, soit Batman Joker War tome 1, soit Batman Infinite tome 1, voilà, en gros, si vous partez sur un tome 1, vous allez peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais vous raccrocherez les wagons plus tard. Et c'est ça qui compte, et c'est ça l'essentiel. Voilà, craquez pour ce Batman qui sort la semaine prochaine. J'étais ravi de vous le présenter en avant-première. Et c'est un bel ouvrage, la couverture est chouette. Et c'est surtout que Jorge Jiménez, les amis, Jorge Jiménez. Batman, ça marche toujours, et c'est disponible sur originalcomics.fr. Évidemment, en précommande, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!